Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. L'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et quelques messages pour finir. Alors, vous avez le jugement, la reine de coupe, le 5 de coupe, le pape, l'impératrice et les amoureux. Bon, les lions, une semaine vraiment importante pour vous. Vous avez 4 arcanes majeures sur 6 et là, on parle de votre cœur, on parle sentiment, on parle émotion, on parle amour. Si c'est pas amour amoureux, c'est vraiment quelque chose, un projet qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. À ce moment-là, on va parler de vocation, d'être appelé très fort par quelque chose qui vous anime profondément, un travail, un projet artistique, un projet de je sais pas quoi, de vie, mais ça parle vraiment, vraiment, vraiment à votre cœur. Si d'entrée vous vous sentez pas concerné ni par un projet qui vous anime profondément, ni par une relation amoureuse ou affective, mais vraiment qui est très très importante pour vous, je vous le dis tout de suite, à ce moment-là, ce tirage n'est pas pour vous, ok? Vous entrez dans la semaine avec cette carte du jugement. Vous êtes appelé par quelque chose, par quelqu'un. J'ai cette sensation-là, avec cette lumière sur cette femme, j'ai une sensation d'être touché par la grâce, de réaliser, de voir, de sentir à quel point cette personne ou ce projet vous est destiné. C'est vraiment l'appel de votre âme, l'appel de l'univers, vous l'entendez, vous le reconnaissez, vous le voyez enfin. Vous le voyez enfin. Et il y a vraiment une notion de réveil, on sort, on est dans, cette carte elle est dans la nuit là. Vous ouvrez les yeux, vous vous réveillez, vous renaissez, il y a quelque chose qui s'allume enfin, vos yeux qui s'ouvrent, pour le meilleur, parce que vraiment vous avez des cartes magnifiques. Pour beaucoup, bon, je vais continuer de parler éventuellement de projets, mais pour beaucoup ça me parle pour ceux qui sont vraiment concernés, ça me parle vraiment d'amour et d'amour amoureux, d'engagement. On a quand même le pape et les amoureux, les deux l'un avec l'autre. On parle histoire, histoire qui dure dans le temps. Là, on parle mariage, on parle avec cette impératrice. Bon, elle est en challenge, mais l'impératrice, elle nous parle même de maternité. Donc on est vraiment sur sur une semaine très importante pour vous, parce que vous allez pouvoir donner vie. Je suis pas en train de vous dire que cette semaine tout est bouclé, mais il y a vraiment une renaissance, un appel que vous entendez, que vous voyez enfin. J'ai le souvenir de tirages où vous étiez beaucoup dans le mental, et je me demande, il me semble, hein, je ne sais plus de mémoire là, mais il me semble que vous l'aviez pas eu, cette carte aussi de jugement là en force dans plusieurs tirages, où il me semble hein, que vous aviez déjà eu ça. Bon, quoi qu'il en soit, un appel fort. Le jugement parle aussi de karma, parle aussi d'âme sœur. D'accord? Alors, entre ça, et même l'impératrice, avec une reine de coupe qui traîne au milieu, bon, qui trône, hein, on va dire. Qui trône, c'est mieux. Vous vous sentez dans cette énergie de 5 de coupe cette semaine. Alors, à la fois, vous ouvrez vos yeux, vous entendez, vous percevez, vous sentez, c'est très fort, et ça vous
ça vient quand même vous chambouler. On a une sorte de conflit émotionnel là, parce qu'il y a une part de vous qui se tourne vers ce qui n'a pas fonctionné, vers le passé, vous voyez, toutes ces fleurs ici qui ont été, voilà, qui ont été saccagées. On a l'impression qu'un troupeau d'éléphants est passé dessus, ok, et toutes ces coupes qui sont vides. J'ai l'impression que ça me parle davantage de peur. D'avoir peur que cet appel si fort, cette union que vous sentez, ou ce projet qui vous anime, mais j'ai l'impression que maintenant que c'est clair pour vous, vous avez peur que ça soit... que ça parte en cacahuète, quoi, que ça se finisse comme d'autres histoires, que ça soit, j'allais dire un feu de paille, mais non, vous sentez que c'est pas un feu de paille, mais ça vient animer des peurs, ça vient animer des peurs des anciennes histoires, des anciennes fois où ça s'est mal passé, où vous aviez placé des espoirs dedans, vous aviez envie que ça pousse, vous aviez envie de belles choses, vous aviez commencé d'ailleurs à faire pousser de belles choses, et puis pour des raisons X ou Y que vous connaissez mieux que moi, ça s'est terminé. Pour certains, vous avez peut-être encore un deuil à faire, à finir, de votre passé, d'une ancienne histoire ou d'un nouveau projet dans lequel vous aviez mis tout votre cœur. Et vous êtes encore... vous avez encore de la tristesse, vous avez encore de l'abattement. Mais je sens, même si vous avez encore un pied là-dedans, je sens que c'est moins le fait de pleurer entre guillemets, hein, de pleurer sur ce que vous avez perdu dans le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, que surtout, ce que j'entends, c'est oh mon Dieu, pourvu que tout ça, ça tourne pas comme ça. Ok? Parce que vous voulez profondément cette énergie de reine de coupe. Vous voulez profondément aimer, être aimé, ouvrir votre cœur, partager vraiment dans une grande ouverture. Cette reine de coupe, non seulement elle a le cœur rempli, elle a énormément d'empathie, de compassion, une capacité à se connecter à l'autre, aux autres, et de sentir ce qui anime leur cœur aussi. Et elle est vraiment dans une grande ouverture. Elle n'a pas peur de souffrir, cette reine de coupe. Et vous avez besoin, en fait, vous voulez être dans cet état-là parce qu'il y a une part de vous qui souffre encore, peut-être de ce que vous avez perdu dans le passé, mais qui souffre là maintenant parce que c'est tellement beau ce que vous sentez, c'est tellement fort ce que vous sentez, que vous avez une pétoche que ça... de perdre ça. Ok? Donc vous avez envie d'être dans cette grande ouverture parce que vous sentez, et j'en suis ravie pour vous quand je vois ce tirage, je n'ai aucune épée, je n'ai pas de mental, rien. Donc vous avez envie là maintenant d'être totalement dans l'ouverture de cœur, et vous savez que quand on est totalement ouvert, ça veut dire aussi qu'on peut être vulnérable. Mais pour toucher les autres et surtout pour être touché soi-même, il faut bien être totalement ouvert. Et vous voulez ça parce que vous sentez à quel point c'est fort, à quel point c'est bon, à quel point c'est aligné avec qui vous êtes vraiment, à quel point c'est fait pour vous. Mais vous savez aussi, vous savez aussi que dans cette grande ouverture, il y a la possibilité effectivement d'être vulnérable. Et vous avez eu des déboires amoureux, des déboires sentimentaux, des déboires... votre cœur a déjà été blessé, ok? Alors, ça ne va pas vous arrêter, puisque vous voulez... comment dire?
Vous voulez passer du 5 à la dame, donc vous voulez vraiment gravir les échelons dans votre cœur, ok? Vous voulez pas rester là-dessus. Ça, c'est pas confortable et vous avez bien raison. Ce jugement nous parle de renaissance, donc quand bien même des choses avaient été abîmées dans votre cœur, c'est en train de renaître. Regardez ici. Si le focus veut bien. Regardez toutes ces petites pousses, d'accord? Donc quand bien même hier vous aviez ça dans le cœur et qu'effectivement un troupeau d'éléphants était passé là-dedans et ça vous avait fait mal au cœur et ça avait détruit les espoirs que vous aviez, le bonheur que vous ressentiez, etc. Mais regardez comment ça repousse. Et ça aussi vous le sentez, d'accord? La force qui va vous soutenir, c'est cette énergie de hiérophante, de pape. Beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Okay, on est complètement connecté à qui on est vraiment. On est connecté à son cœur, à son âme. On est très aligné. C'est une énergie très posée, très bienveillante, confiante. Il y a une assise. On n'est pas du tout déstabilisé avec ce pape. Quand bien même vous vous retrouvez par moments dans la peau de ce personnage-là, celui qui a besoin de... Je vais y arriver, voilà. Celui qui a besoin de réconfort parce que vous êtes encore dans cette tristesse ou dans cette peur, ok? Cette carte, elle vous dit, n'ayez pas peur, vous avez autour de vous une personne, plusieurs personnes, peut-être la personne, cette personne-là, qui de toute façon est extrêmement douce et bienveillante avec vous et qui saura écouter, qui saura entendre vos peurs. Ok? Donc ça va vous porter. Si vous vous sentez un peu dans ces énergies-là, les lions, ouvrez-vous. Parlez à cette personne. D'accord? Dites-lui. Il n'y a pas de honte à avoir. Elle saura parfaitement vous rassurer. Ce pape, il vous dit toujours, tout ira bien. Peu importe ce qui se passe, tout ira bien. Ça ne veut pas dire que tout va se passer exactement comme vous pensez, parce que nous les humains on est très forts pour faire des plans, mais l'univers lui il envoie aussi des choses, il nous envoie des surprises des fois. Mais ce pape dit, quand bien même il peut y avoir des surprises, d'une façon ou d'une autre, au bout du compte, tout va bien pour toi. Et c'est vraiment, tout ça, ça va pour le meilleur. D'accord? Il y a une notion d'enseignement chez ce pape. Donc vous êtes également dans ce processus, il y en a certains qui sont en train d'apprendre. D'apprendre sur eux, d'apprendre sur la relation, d'apprendre sur cette relation-là, mais d'apprendre sur la relation en général, sur l'art de s'ouvrir à l'autre, l'art de trouver une harmonie, une union harmonieuse avec l'autre, en amour amoureux, mais ça peut être aussi des partenariats dans des projets, etc. L'art de s'unir avec un autre être humain pour créer ensemble déjà une base très solide, et puis aussi faire jaillir, donner vie à des choses qui vont être extrêmement porteuses. Et je sens une notion d'équilibre, vous les lions qui aimez bien aussi prendre les devants, prendre les commandes, vous êtes quand même le roi de la jungle, d'accord? Il y a possiblement pour certains vraiment un apprentissage de cette harmonie à l'autre, où on n'a pas besoin d'être dans une position haute ou dans une position basse. Non, on est dans nos différences, on est simplement connectés les uns aux autres, on apprend les uns des autres, et ensemble on est plus fort en fait. Je sens cette notion-là. Donc il y a vraiment un enseignement spirituel pour certains, quelque chose qui vous touche profondément et qui vous fait mûrir, qui vous fait grandir. Il y a une grande sagesse aussi qui se développe en vous à travers ce que vous vivez là. Ce pape, évidemment, je vais quand même le mentionner, parle d'engagement, d'accord? Vous l'avez en force, donc
tout ce que vous sentez dans votre cœur, cet appel, cette relation, ce projet, peu importe ce que c'est, non seulement vous sentez que ça vous fait vibrer profondément, c'est fait pour vous, vous ouvrez les yeux là-dessus, vous avez envie de vous ouvrir totalement à cette personne ou à ce projet, mais en plus, c'est vraiment pour du long terme. C'est pas pour une histoire de 2 jours ou un petit projet de 3 semaines, d'accord? C'est vraiment pour du long terme. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'engagement et tout ce que vous allez dire ou faire dans ce sens cette semaine va être une force pour vous. Ok? En challenge, vous avez cette impératrice. Alors cette impératrice, c'est une énergie extrêmement féconde, extrêmement charismatique, extrêmement séduisante. Je la vois ici dans sa nudité. J'ai l'impression que pour certains, quand je vous disais n'ayez pas peur de vous ouvrir à quelqu'un qui saura vous écouter si vous avez des peurs, des doutes, ça peut représenter un challenge pour certains cette semaine de vous montrer dans votre nudité, dans votre nudité émotionnelle, dans cette ouverture, parce que vous aspirez à cette ouverture, mais avoir envie de quelque chose et puis tout à coup être capable de l'incarner et de le vivre, bon ben on n'est pas toujours complètement raccord, d'accord? On peut avoir un chemin à faire entre les deux. Et cette impératrice, pour certains, elle me dit que voilà, que vous avez besoin aussi d'oser vous mettre à nu avec cette personne ou dans cette situation, et c'est pas facile pour vous de faire ça. Ok. Elle est très connectée à son intuition aussi, cette impératrice. Donc de la même façon, ça peut être un peu un challenge par moment d'écouter simplement votre intuition et de vous laisser porter par cet appel, en laissant complètement de côté le mental qui n'apparaît pas du tout, et en sachant pas toujours, avec la lune, on a une notion de on sait pas tout, d'accord? Et à la fois vous sentez que vous êtes sur le bon chemin avec la bonne personne, le bon projet, mais pour du durable, vous savez pas non plus. Vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas ce que ça va donner dans 6 mois, dans un an, d'accord? Et par ailleurs, vous voulez que ça dure. Donc ces choses cachées de la Lune, ça peut être un challenge pour vous d'être confiant par rapport à ces choses cachées, à votre intuition, qui vous dit t'inquiète pas, c'est le bon chemin, même si tu n'as pas tous les éléments, t'inquiète pas, c'est le bon chemin. Ça peut être un challenge parce que par moment, vous allez peut-être monter un peu plus dans votre tête ou vers vos blessures de cœur, et puis dire ouh là là, est-ce que je vais pas perdre, est-ce que ça va pas mal finir en fait, parce que j'ai déjà eu des expériences malheureuses. Donc ça peut être un challenge pour vous en ce sens. Il y a beaucoup de communication aussi avec l'impératrice, et puis on est dans cette impératrice, elle nous parle de fécondité, de don de soi, de maturer des choses, d'accoucher de quelque chose. Et pour certains, ça peut être un challenge, ça peut être un peu compliqué cette semaine, et vous pourriez avoir tendance par moment à vouloir vous planquer un peu, à freiner un peu, à pas vouloir donner vie à quelque chose. Alors donner vie je sais pas moi, un engagement, une demande en mariage, se lancer dans un projet, Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas le faire, parce que vous avez ces amoureux en résultat de la semaine qui me parlent de choix et de choix de cœur. Et puis évidemment, hein, regardez cette carte. Voilà, on a quand même l'impression qu'il s'agit d'un mariage ici, d'accord? L'amoureux est pas toujours les amoureux ne sont pas toujours représentés pareil selon tous les tarots, mais dans celui-ci, clairement, on voit une célébration, un homme et une femme qui s'unissent. Donc ça peut être un challenge pour vous cette semaine de donner vie à ça, d'accord? Peut-être d'officialiser une relation, sans parler forcément de mariage, hein. Certains vont peut-être faire une demande ou recevoir une demande. Pour d'autres, il s'agit
simplement d'acter, de peut-être simplement poser les premiers pas, dire le premier je t'aime, peut-être dire qu'effectivement vous avez envie que ça soit pour du long terme, ça peut être juste poser le premier bisou ou quelque chose comme ça, mais ça va pas être forcément évident pour vous de le faire parce que, une fois encore, ça vous demande de vous mettre à nu, ça vous demande d'être connecté avec cette part de votre âme là qui vous appelle très fort, mais qui par ailleurs ne vous dévoile pas tout son jeu non plus, et vous ne savez pas exactement tout ce que ça donnera. Mais restez connecté à cette confiance, ok? Et si vous vous sentez un peu en retrait, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je demande, est-ce que je demande pas, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, en résultat, oui, faites. Et cette carte, elle vous parle de faire un choix, mais de faire un choix de cœur. C'est pas avec votre tête que vous le ferez. Mais je vous fais confiance, vous avez, il n'y a pas de mental ici, d'accord? Bon, si j'avais tiré d'autres cartes, peut-être que j'en aurais eu un peu, mais c'est vraiment écoutez votre cœur. Et quand vous sentez que vous êtes dans ces énergies-là un peu blessantes, de tristesse, d'abattement, de découragement, allez puiser la sagesse en vous et puis tournez-vous également vers quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement doux, d'extrêmement sage, qui saura vous écouter, vous orienter, vous rassurer. Ok? Pour faire ce choix de cœur. Alors, en message, elles ont voulu parler, les cartes. Alors, j'avais celle-ci, d'abord, qui me parle de fluidité, qui dit « Trouvez une voie plus facile, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes ». C'est vraiment se connecter, voilà, dans qui vous êtes profondément et vous laisser porter par cet appel, par ce cœur qui s'ouvre, par ce que vous ressentez profondément. C'est ça la voie la plus facile, d'accord? C'est la voie du cœur. Dès lors que le mental se mêle de la partie, le mental, il nous parle de peur. Alors, il nous sème des doutes, il nous fait des nœuds au cerveau, voilà. Mais la voie la plus fluide et la plus facile, c'est celle du cœur. Donc, il s'agit vraiment de lâcher prise. Libérez-vous de vos attentes, y compris de vos mauvaises attentes, d'accord? De s'attendre à mon Dieu, est-ce que ça va pas être un fiasco au bout du compte? Si vous vous attendez à un fiasco, ça ne va pas vous aider, d'accord? Donc libérez-vous à la fois des attentes où on se met trop de pression, il faut absolument que ça marche et que ça dure, etc. Lâchez prise là-dessus et libérez-vous également des attentes néfastes. Je sais bien qu'on ne veut pas le malheur, mais quand on se focalise sur je veux pas, pourvu qu'il n'y ait pas ça, pourvu qu'il n'y ait pas ça, pourvu qu'il n'y ait pas ça, en fait, je pose mon attention sur ce que je veux pas. Et si je pose mon attention sur ce que je veux pas, c'est ça que je vibre. Et du coup, c'est ça que je crée. D'accord? Donc, restez dans la fluidité du cœur, lâcher prise, c'est la voie la plus facile. Et puis ici, vous avez la carte des miracles. On vous dit, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières sont exaucées. Cessez de vous demander comment, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut représenter un challenge de simplement écouter votre intuition parce que vous voudrez sans doute en savoir plus. Mais non, cessez de vous demander comment vos prières sont exaucées. Sachez que votre miracle est en chemin. C'est magnifique ça. Et pour finir, le discernement, on vous dit les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. C'est ça. Gardez vos rêves pour vous. Donc les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Quand bien même vous êtes dans une situation où il y a des pots cassés, ne vous fiez pas à ça. Vous avez une belle ouverture ici qui se crée et vous avez vraisemblablement beaucoup de bonheur à la clé. Un miracle pour vous les lions. Voilà, bah écoutez, un magnifique tirage, je suis ravie pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.